Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue le peuple de Dieu. Ce matin, nous avons choisi pour vous une mélodie qui parle de nous. Et cette mélodie, qu'est-ce que cela nous explique? Ça vient directement du Nigeria, de la prophétesse Sumisola Ibola. Elle nous dit ce matin, et je cite, tu es chrétien, tu as confié ta vie entre les mains de Jésus. Si c'est pour cela que la famille va t'abandonner, si c'est pour cela que le monde va t'abandonner, si c'est pour cela que ton foyer va être détruit, si c'est pour cela que tes amis vont te fuir, si c'est pour cela que ton travail va se gâter, si c'est pour cela que ton mari va te divorcer, et si c'est à cause de moi, Jésus-Christ, que tu vas souffrir, accepte. Parce que le seul et l'unique Dieu, c'est lui et qui me connaît mieux que quiconque. C'est Jésus-Christ seul qui me connaît mieux que quiconque. Donc ce matin, confie sincèrement, entièrement ta vie entre les mains de Jésus. Confie toi entre ses mains. Ne regarde pas ce que les gens vont dire de toi. Les insultes, les critiques, la calomnie, la haine, les mépris, cherchant à te détruire, cherchant à te nuire. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Ne te fie pas cela. Aie confiance à ton Dieu. Crois en lui. C'est lui seul qui te connaît mieux que quiconque. Moi, Gabriel, ce matin, je me confie entièrement entre les mains de notre Seigneur Jésus, entre mon Dieu. En priant ce matin, lève ta voix et dis, moi, Gabriel, moi, Adèle, moi, Adéline, moi, Sophie, moi, Solange, je me confie entre tes mains, je suis. Tu es le seul et l'unique Dieu qui me connaît mieux que quiconque. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. L'ennemi est derrière moi. L'ennemi rôde autour de moi. Ne regardez pas ça. Celui qui te connaît, celui qui peut prendre ta vie et qui te connaît mieux que quiconque, c'est Jésus. Même si tu es dans la souffrance, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas de travail, dis-toi que Jésus est là. C'est lui qui peut te donner du travail. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te sortir de ces difficultés que tu traverses. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. C'est lui qui va te donner le désir de ton cœur. Ne te confie à personne. D'ailleurs, ils sont comme des magnons autour de toi, mais dis-toi que tu vas marcher sur eux. Veuillez vous lever, nous allons prier au nom de Jésus, car il est l'heure à laquelle nous allons nous confier entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Est arrivé, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes très heureux ce matin de partager ce premier jour de la semaine, ce lundi 14 juillet, entre les mains de notre Seigneur Jésus, où la France est en train de célébrer, oui, leur fête, le peuple français. Et tous ceux qui sont français tous ceux qui ont été colonisés doivent se donner la main ce matin pour saluer les Français pour leur fête de 14 juillet. Et depuis la terre française, je vous salue au nom puissant de Jésus. Depuis la Martinique, je salue les frères et sœurs au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous sommes très heureux et nous sommes déjà dans le Saint-Temple sacré, car notre Seigneur Jésus, qui nous connaît mieux que quiconque, est déjà là et il nous a déjà fait appel. Nous sommes venus, nous l'avons
avons trouvées. Et entre nous, nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Confier tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en difficulté. Et nous aussi, nous confions entre les mains de notre Seigneur Jésus, dont je vous demande d'applaudir très fort. L'éternel Dieu des armées, et tu es vraiment un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu es présent déjà dans notre vie, ton esprit se manifeste entre nous. Et ce matin, frères et sœurs, merci, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, vous m'encouragez et je déclare ce matin au nom puissant de Jésus, vous qui nous encouragez de partout dans le monde entier, nous sommes très heureux de vous et nous disons shalom à vous, la paix, et la gloire, la joie dans votre famille au nom puissant de Jésus. Dis-toi ce matin que celui qui te connaît mieux que quiconque, c'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu, c'est lui qui te connaît mieux que quiconque. Ce matin, tu vas être reconnaissant car il ne t'a jamais abandonné. Le monde t'abandonne, le monde t'a abandonné, tes amis t'ont abandonné, le travail t'a abandonné, et ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, tes enfants t'ont abandonné, mais lui il est toujours resté fidèle à sa créature et il est toujours en toi. Donc ce matin, laisse-toi entre ses mains, confie-toi entre ses mains. Il faut être reconnaissant qu'il est le seul et l'unique Dieu et qui t'a fait et qui t'a créé en son image et il est avec toi, il est en toi. Donc confie-toi en lui. Même si ta mère et ton père t'ont abandonné, ne te dis pas que c'est terminé, rien n'est terminé. C'est maintenant que ton bonheur va commencer. C'est maintenant que les difficultés que tu traverses vont prendre fin et tu vas retrouver la joie que tu cherches, tu vas retrouver la guérison que tu cherches, tu vas retrouver la paix que tu cherches. Donc ce matin, lève ta voix et reconnais cela à notre Seigneur Jésus, qu'il est le seul et l'unique Dieu et qu'il est puissant et que sa puissance déjà dans ta famille, en toi et devant toi déjà te plaît et tu es reconnaissant ou reconnaissante. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je suis très heureux ce matin avec toi, ô Seigneur Jésus, car je reconnais ta puissance, je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Je reconnais que tu es un Dieu insondable, tu es un Dieu redoutable. Nul ne peut connaître qui va chercher et qui va connaître personne. C'est pour cette raison que je suis très heureux ce matin en appelant votre nom et que ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Je suis très heureux ce matin. Je reconnais ce matin ta présence. Je reconnais ce matin également ta puissance. Je reconnais également que tu es le seul et l'unique Dieu. C'est pour cette raison ce matin je lève ma voix et déploie ce Saint-Temple sacré situé au Bénin, République du Bénin, et dont je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu et que tous ces bois taillés, ce sont les fanfarons, ce sont les barbares, ce sont les menteurs, tout ce que le diable a semé, et c'est du faux, il n'a rien fait. Il faut s'aimer sur une terre qui t'appartient, il ne faut pas s'aimer sur une terre qui ne t'appartient pas. C'est Dieu qui a créé cette terre et c'est lui qui en est responsable. Donc le locataire ou bien le voleur n'a pas accès à cette terre et c'est pour cette raison que je l'ai traité ce matin le bandit, le voyou, et il est vaincu d'avance au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Nous allons encore lever la voix et nous allons prier car notre Seigneur Jésus-Christ est là et nous lui devons vraiment d'être adorés. Et 24 sur 24, nuit et jour, partout où nous sommes, on doit lever nos mains et prier en son Saint-Nom au nom puissant de Jésus, car c'est lui qui nous a donné la force, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous fait endormir et nous réveille et nous sommes là, il nous a donné cette force, c'est à cause de lui. C'est notre Dieu, sinon personne ne peut le faire. Tu ne peux pas confier ton sommeil à quelqu'un et qui va s'occuper de toi comme Jésus le fait, car c'est lui qui t'a payé, c'est lui qui reste toujours fidèle. Donc ce matin, tu vas encore lever la voix et tu vas prier en lui disant, papa, c'est vrai, tu me connais mieux que quiconque. Tout ce que je fais vient de toi. Et si ce n'est toi, personne d'autre. Et c'est pourquoi je suis très content ce matin d'être devant toi et fléchir mes genoux en te demandant le pardon de mes péchés. C'est vrai, au départ je ne connaissais pas, j'étais ignorant, je n'étais pas moi-même, j'étais manipulé par le Satan, le destructeur, le voleur, le menteur. Et aujourd'hui j'ai compris finalement que tu es le seul et l'unique Dieu. C'est pourquoi je me tiens devant toi ce matin, sincèrement, dans tout mon cœur,
prête l'oreille à ma supplication. Je te demande ce matin le pardon de mes péchés. Pardonne-moi, aie pitié de moi. Lève ta voix et prie ce matin au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, c'est vrai que tu m'as réveillé, j'ai la forme, je me sens en pleine forme. Je suis venu devant toi pour prier avec toi. Je suis venu te trouver et tu es déjà dans ton Saint-Nom. Donc je te prie ce matin, Père, aie pitié de moi. C'est vrai, je reconnais. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur et je suis venu devant toi, Seigneur Jésus. Oh, l'Éternel Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Je sais, j'ai péché. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. L'ennemi a failli me détruire. Et il a failli me détruire. Il a tourné même ma conscience vers sa création, vers sa fabrication inutile, qui ne peut même pas sauver, qui a les yeux qui ne voient pas, qui a la tête, et qui ne peut même pas avoir de cerveau pour réfléchir. Et il est là. C'est en ça que je me suis lancé. Oh papa, ce matin, je lève ma main et devant toi, je te dis, c'est fini. Je conjugue cela au passé. Et je me confie à toi, tu es le seul et l'unique Dieu. Je reconnais que j'ai péché en toi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai failli, j'ai menti, j'ai escroqué. Oh l'Éternel Dieu des armées, aie pitié. Et sauve-moi de cela au nom de Jésus. Oui, c'est pour cela que mes organes souffrent. Mes membres souffrent. Je suis malade. Mon mari m'a divorcé. Oui, ma femme m'a divorcé. Mes enfants m'ont abandonné. Mes parents m'ont abandonné. Je me suis retrouvé seul, en train de souffrir. Oui, tu viens de me dire ce matin de ne pas être inquiété. Papa, c'est pour cette raison. Je sais, j'ai finalement reconnu. Tu es le seul et l'unique Père. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le seul et l'unique ami. Tu es le seul et l'unique mari qui peut prendre soin de moi, papa. C'est pourquoi je me tiens devant toi. Et je crie haut et fort qu'il faut avoir pitié de moi. Parce que je t'ai offensé. Je t'ai offensé. J'ai blasphémé ton nom. Je suis allé adorer un autre Dieu. Un autre Dieu qui n'a pas la vie. Pourquoi adorer un Dieu qui n'a pas la vie? Donc comme je reconnais que tu as la vie ce matin, c'est toi qui donnes la vie, tu es le patron de la vie, tu es le patron de toutes choses dans ce monde. Me voici, fléchis les genoux devant toi, aie pitié de moi et accepte-moi ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur votre pied et donner de vive acclamation au Seigneur Jésus. Oui, ce matin tu vas encore prier. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier. Oui, tu viens de demander le pardon de tes péchés. Le patron de la maison, le chef, le maître, le serviteur, oui, le Dieu tout-puissant t'a pardonné. Ça, c'est une joie qu'il faut manifester en lui donnant de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel, le Dieu des amis, tu es un merveilleux Dieu. Merci Seigneur, tu vas encore lever ta voix et prier. C'est vrai, tu viens de lui demander le pardon de tes péchés. Notre Dieu est un Dieu d'amour, il est fidèle. Il t'a pardonné. Et qu'est-ce que tu dois encore demander? Parce que tu as sa présence, il faut demander. Il ne faut pas faire comme si tu es muet. Il y a d'autres qui veulent parler, ils ne peuvent pas. Il y a d'autres qui veulent marcher, ils ne peuvent pas. Mais toi, tu es venu ici. Toi, tu as une langue, tu as une voix. Oui, pourquoi ne pas lever cette voix et prier ton Dieu de tout ton cœur? Comme le dit le chant ce matin. Il dit, on t'a abandonné à cause de moi. On t'a chassé de la maison à cause de moi, parce que je suis chrétien. Le travail t'a abandonné à cause de moi. Le mari t'a divorcé à cause de moi. Les enfants t'ont abandonné à cause de moi. La femme t'a abandonné à cause de moi. Ne t'en fais pas. Confie-toi entre ses mains sincèrement. Comme tu l'as dit. Et tu le suis. Ce Jésus, ce Dieu que tu suis. À cause de ça, tout le monde t'a abandonné. La famille t'a abandonné. T'inquiète. Les insultes, les critiques, la calomnie, la haine. Ne t'inquiète. Personne ne peut rien contre toi. Le seul fidèle ami, c'est Jésus. Le seul fidèle Dieu, c'est Jésus. Une fois tu le tiens, sincèrement, ton intérieur, ton extérieur, entre ses mains, personne ne peut rien contre toi. Donc ce matin, tu vas dire à ce Dieu, merveilleux Dieu, que c'est vrai, il t'a accepté. Oui, il a accepté ton pardon. Maintenant, il n'a qu'à te laver. Parce que tu as tourné la page. Tu as tourné cette page. La page d'une vie sauvage dans le monde, tu as tourné cette page. Et ce matin, tu te confies en lui. Et tu veux vivre sa vie. L'humilité, paix, joie, amour. Ça dit, si tu as la joie, tu as la force. Donc tu vas lui dire ce matin de te laver avec cette eau pure.
Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je ne peux pas être à ta présence. Je ne peux pas être dans ton Saint-Temple sans te parler. C'est pourquoi ce matin, je viens humblement vers toi, Seigneur Jésus. C'est vrai que tu as accepté mon pardon. Je me sens encore, je me sens dans la joie. Je me sens dans la joie. Je me sens dans la joie. Parce que tu m'as pardonné. Tu as pardonné mes péchés. Les péchés commis. Oui, dans l'ignorance. Produit par le Satan. Tu m'as pardonné ce matin. Et je suis à toi. Je me confie à toi. Lave-moi maintenant de cette faute. Avec cette faute. Oui, les parents m'ont abandonné. Tu m'as abandonné. J'étais dans l'esprit de pain, de sang de naissance. Tu m'as frotté avec ce sel. Tu m'as habillé. Tu m'as ordonné. Je suis devenu beau. Je suis devenu belle. Oh, ce matin, Seigneur Jésus. Je me confie à toi. Tu as fait encore de plus et plus. Et je suis très heureux, papa. Merci de m'avoir lavé ce matin. Merci de m'avoir lavé. Quand tellement que je suis propre maintenant, blanc que neige. Oh, l'éternel Dieu des armées. Protège-moi maintenant. Protège-moi contre tout destructeur. Afin que je puisse rester tel que je suis. Tel que j'ai pris la décision d'être ce matin. Oh, l'éternel Dieu des armées. Merci de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, tu vas encore prier. Lève ta voix et viens de te laver. Tu es propre, tu es plus blanc que neige. Merci, ça c'est d'abord ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut demander la force. Demande la force à notre Seigneur Jésus. La force que tu vas demander. Même si tu es malade ce matin, demande la force. Car tout à l'heure, il va permettre à son canal que je suis de t'imposer la main. Et tu vas retrouver ta guérison au nom de Jésus. La seule chose qu'on te demande ce matin, c'est la foi. Pourquoi ne jamais douter de ta foi? Ne jamais douter de ta foi. Oui, Seigneur Jésus-Christ t'appelle ce matin. Donc dis à ce Seigneur Jésus, à ce Dieu merveilleux, qui suis-je? Qui es-tu? Tu dois reconnaître qui tu es. Je suis celui que je suis. Il est celui qui suis. Tu dois le reconnaître ce matin. Et c'est pourquoi tu es là. Tu vas lui demander la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller te plonger encore. Oui, dans le péché, mais plutôt fuir le péché et propager sa bonne nouvelle. Aller partout et parler de sa bonne nouvelle à celui-là qui a les oreilles qui entend, qui ne veut pas entendre, à celui qui a les yeux qui voit, qui ne veut pas voir, à celui-là qui a les pieds qui peut aller parler de Jésus qui ne veut pas parler, celui-là qui a la bouche, qui a la langue, qui peut parler et il ne veut pas parler, il ne fait que dire des iniquités. Donc ce matin, tu dois dire à Jésus de te donner une force pour que tu puisses propager sa bonne nouvelle. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Tu es un Dieu qui bénit tes enfants. Tu es un Dieu qui sauve tes enfants. Tu es un Dieu qui appointe tes enfants. C'est pourquoi ce matin, je suis à toi. Je te donne cette force. Donne-moi la force de trouver ta bonne nouvelle. Donne-moi la force car tu m'as établi. J'ai besoin de cette force pour partager ta bonne nouvelle partout. Et non pour se retourner dans le péché. C'est pourquoi ce matin, je lève ma voix. Et je te demande pour l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore lever, donner de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore lever la voix ce matin et prier notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas demander sa présence dans ta vie. Parce que sans sa présence dans ta vie, si son sang te purifie, c'est qu'il est présent dans ta vie. Tu vas demander à la purification ce matin. Qu'il te purifie parce qu'il t'a lavé, tu es propre, tu as donné la force, tu es ok. Tu as la force maintenant. Tu as besoin de sa purification. Oui, un nouveau sang. Un nouveau sang. Une nouvelle pensée. Une nouvelle conscience. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, tu bénis son Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta purification. Purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Enfle-moi ce matin de ton esprit. Oh, l'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de ce sang innocent. Ce sang innocent qui a fait ça la Golgotha à cause de mes péchés. Pour m'ôter des péchés. Je suis là ce matin. C'est pour être purifié. C'est pour être purifié. Car je ne veux plus appartenir au monde, mais plutôt à toi, l'Éternel. C'est pourquoi je me confie en toi, entièrement en toi. Je me confie en toi. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton sang. Fais de moi ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oh, l'Éternel Dieu, donne-moi le désir de mon cœur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Toi qui me regardes ce matin, toi qui me fixes ce matin, prie avec moi. Prie avec moi. Car ton temps de la délivrance est arrivé. Ton temps de la délivrance est arrivé. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, frère. Il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons déclarer pour les malades et arrivés. Toi qui es malade, toi qui sens une douleur quelconque quelque part, ce matin, qu'est-ce que tu vas dire?
Ça fait plus de combien de temps que je suis malade? Ça fait plus de combien de temps que j'ai été abandonné? J'ai décidé de suivre Jésus et j'ai été abandonné. Ce matin, tu vas dire à ton Dieu, en écoutant cette mélodie, ce précieux chant de notre sœur, voilà. Tu vas écouter pendant quelques secondes. Et avec ça, tu vas dire quoi? L'Éternel, il est l'heure. L'heure à laquelle je m'abandonne entre tes mains. L'heure à laquelle tu vas te déclarer, tu vas me délivrer est arrivé. Et je veux être prêt à te recevoir dans ma vie. Est arrivé. Tu vas entrer en toi. Et tu vas écouter pendant 3 minutes. Pendant 2 minutes, 2 secondes, 5 secondes, ce précieux chant. Qu'est-ce que le chant veut dire? Chers frères et sœurs en Christ, le Dieu qui t'a fait, le Dieu qui t'a créé, il te connaît mieux que quiconque. Il te connaît mieux que quiconque. Au bateau, c'est-à-dire au bateau, le Cameroun. Le Dieu qui t'a fait, il te connaît mieux que quiconque. C'est lui qui sait de quoi tu souffres. C'est lui qui sait de quoi tu souffres. C'est lui qui sait de quoi tu souffres ce matin. C'est lui qui sait comment te délivrer ce matin. C'est lui qui sait comment te guérir ce matin. C'est lui qui sait. Le Dieu qui t'a créé te connaît mieux que quiconque. Ce matin, il va permettre à son serviteur, à son canal d'imposer la main. Reçois cette main avec une foi ferme et d'assurance. Ce Dieu qui t'a créé, Jésus-Christ qui t'a créé, te connaît mieux que quiconque. Ma fille, mon fils, chers frères et sœurs en Christ, depuis là où tu te trouves ce matin, dis que le Dieu qui t'a fait te connaît mieux que quiconque. Abandonne-toi entre ses mains, quelles que soient les critiques, les injures, la calomnie, la haine. On t'a chassé de la maison, tu n'as plus de toi où te reposer. T'inquiète ce matin. Celui qui t'a créé te connaît mieux que quiconque. Il sait ce qu'il a réservé pour toi. Entre en toi, confie-toi, ton intérieur, ton extérieur, confie tout entre la main de Jésus. Si c'est à cause de Jésus que tu vas être chassé de ta maison, de ton foyer, de ton travail, ne t'inquiète, Jésus reste toujours fidèle. Et c'est pourquoi ce matin il te dit, il va te délivrer. Il va te délivrer, il va te guérir, il va te sortir des difficultés là où tu te trouves. Donc, lève ta voix avec moi et reçois ceci au nom de Jésus par la foi. Car c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te délivrer. Ce matin, au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées Père, je déclare ce matin, au nom de Jésus, car Dieu, le Dieu, le seul et l'unique Dieu, m'a ordonné ce matin, comme je suis son canal par lequel il passe pour délivrer, par lequel il passe pour sauver, par lequel il passe pour te sortir des difficultés où tu te trouves. Ce matin, je lève mes mains vers toi. Toi qui me regardes depuis où, je le sais. C'est toi seul qui le sais entre toi et ton Dieu. Il n'y a pas de distance entre l'Esprit Saint et toi. C'est pour cette raison que je déclare ce matin, car déjà il me dit, et je le cite, au nom puissant de Jésus, reçois cette touche de main et reçois ta guérison instantanée. Je déclare ce matin au nom de Jésus, toi qui me regardes, toi qui as le problème de tension artérielle, tu as le problème de tension artérielle, reçois cette touche de main, reçois cette touche de main, et reçois une guérison instantanée au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, reçois ta guérison, je reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Vous êtes 38, vous avez problème de tension, les docteurs sont en train de chercher comment équilibrer cette tension. Et il cherche, il ne te trouve pas jusqu'à présent. Oh, le seul docteur des docteurs, le médecin des médecins, il est auprès de toi. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Si tu as un peu d'eau, prends cette eau ce matin et dis je suis guéri, dis je suis guéri. Par ma foi, je suis guéri. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Tu es une vieille personne, vous êtes dans le 3e âge, vous êtes 819, vous avez problème de tension, problème de tension, problème de tension, problème de courbature, problème de courbature. Votre corps, du haut jusqu'en bas, de pied jusqu'à la tête, de la tête jusqu'au plan de pied,
si vous dormez, vous vous réveillez, il y a courbature un peu partout, il y a problème de reins, problème de genoux, problème de pieds, problème de cheville. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que notre Seigneur Jésus vous stabilise. La stabilisation, au nom de Jésus, soit stablie. Au nom de Jésus, soit établie. Au nom de Jésus, vous êtes stable à partir d'aujourd'hui. Vos membres sont changés, vos membres sont renouvelés. Au nom puissant de Jésus, vous êtes anémiés, vous êtes anémiés, vous êtes à l'hôpital depuis très longtemps. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore votre guérison. On n'a pas encore trouvé le sang qu'il faut. Les docteurs sont en train de changer des poches de sang en longueur de journée. Mais ce matin, au nom de Jésus, Jésus m'a permis de t'imposer cette main. Reçois avec la foi, au nom de Jésus, le sang que tu cherches. C'est Jésus qui donne le sang. C'est par son sang que tu es purifié. Reçois ce sang ce matin. Recevez ce sang. Recevez ce sang. Vous êtes guéris. Je vous déclare guéris. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous déclare guéris. Vous êtes 335 femmes malades. Malade, pas malade, vous êtes en travail. On vous amène à la maternité. Et vous êtes 300 et qui veut être évacué. Car jusqu'à présent, le premier signe qui va montrer que vous pouvez accoucher sans l'âme, sans ciseaux, n'a pas encore trouvé. Mais vous allez trouver cela. Tu ne vas pas au bloc. Tu ne vas pas au bloc. Tu vas accoucher sans lame et sans ciseaux. Reçois maintenant. Allez, poussez. Poussez ce premier signe. Je déclare. Recevez. Au nom de Jésus, tu ne sais de quoi tu souffres. Depuis très longtemps, tu as mal partout. Tu ne fais que dépérir. Tu as mal partout. Tu ne fais que dépérir. Tes enfants sont malades. Ils ne font que dépérir. Tu ne sais pas quoi faire. On va à l'hôpital. On fait des analyses. Pas de résultats. Oh, l'éternel Dieu. Ce matin, c'est lui le docteur des docteurs. C'est lui le médecin des médecins. Ce matin, je déclare au nom de Jésus. Allez, recevez votre bilan et recevez la guérison. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Toi qui as le problème de rein, toi qui as le problème de genoux, recevez votre guérison. Au nom de Jésus, tu as problème de drépano. Tu as problème de dépano, reçois ta guérison. Tu as problème de tension, reçois ta guérison. Tu as problème d'Alzheimer, reprends ta guérison. Ta guérison, ta guérison, ta guérison. Tu cherches de travail, tu ne trouves pas, recevez votre travail. Tu cherches d'enfant, tu ne trouves pas, reçois ton Samuel. Reçois ton Samuel. Au nom de Jésus, vous êtes lesbienne. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Tu cherches travail depuis très longtemps. Tu veux voyager, tu n'arrives pas à trouver les moyens, reçois les moyens. Tu veux faire ton commerce, tu n'arrives pas à trouver de moyens pour faire le commerce, reçois tes moyens. Au nom de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu. L'éternel Dieu, je bénis ton nom. Ton Saint, tu es merveilleux Dieu. Tu as sauvé, tu as délivré, tu as guéri ce matin. Je te dis merci. Tu veux nous parler. Nous sommes prêts à t'écouter. Reçois notre salutation. Et reçois notre disponibilité. Et bénis-nous. Ouvre notre entendement. Donne-nous une nouvelle conscience. Une nouvelle intelligence. Papa, ce matin, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir disposés à écouter cette parole. Utilise puissamment ton serviteur, ton canal par lequel tu nous parles et qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt ce qui vient de toi. L'éternel Dieu, bénis-nous ce matin. Cette journée, cette merveilleuse journée, je dédie cela aux Français et à tout le peuple africain colonisé par les Français. Par les Français, je déclare cette journée bénie, que la faveur, notre faveur, notre bien qui est déjà programmé, envoie notre bienfaiteur qui viendra nous donner pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Pour ce matin, nous allons parler un peu de notre Seigneur Jésus. Et nous irons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, à partir des versets 12. Chers frères et sœurs, on va vous insulter à cause de Jésus. On va vous parler mal à cause de Jésus. On va vous chasser de votre foyer à cause de Jésus. Veuillez vous asseoir. Ne vous inquiétez pas. On va vous couper l'électricité parce que vous êtes chrétien. Et vous vous trouvez dans une cour de ces personnes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ne vous inquiétez pas.
Ton mari va te chasser de la maison. Parce que tu es chrétienne, tu vas à l'église. T'inquiète pas. Ta femme va te divorcer parce que tu es chrétien. Parce que tu suis Jésus. T'inquiète pas. Tes enfants vont t'abandonner. Parce que maman va trop à l'église. Et toujours ils parlent de Jésus, Jésus. Oh, ils ont besoin d'argent pressé. Pour amener les fétiches, les classiques dans la maison. Et ça les dérange. T'inquiète pas. Celui qui te reste fidèle, confie-toi en ses mains toujours. Il ne faut jamais te déclarer. On va t'insulter. On va avoir la haine contre toi. La jalousie contre toi. T'inquiète. Le seul et unique qui reste fidèle avec toi, c'est Jésus. Parce que tu t'appelles chrétien. Parce que tu t'appelles chrétienne. Accepte ce matin au nom de Jésus. De tout ton cœur. T'inquiète pas. Tu ne vas jamais vendre ton droit de naissance. Non. Tu ne peux pas vendre ton droit de naissance. C'est ce que ça veut dire. Oui. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Oui. Bien-aimés, Cher frère. ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ne soyez pas surpris. Parce qu'à cause de lui, on va vous insulter. On va vous traiter de malhonnête, on va vous traiter de tout. Mais à cause de ça, ne vendez pas vos droits de naissance. Ne vendez pas ça. Ne vends pas ton amour. Ne vends pas ta fidélité. Ne vends pas ta foi. C'est pourquoi Jésus t'a dit, ne doutez pas de votre foi. Ne vends pas. Car je resterai toujours fidèle à vous. C'est des paroles qui te donnent encore courage de rester dans le camp de Jésus. De te confier entre ses mains. Oui. Verset 13. Verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pourquoi ne pas donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus? Ne vendez pas votre droit de naissance. Non, ne vendez pas. L'heure à laquelle tu vas maintenant voir sa gloire, sa grâce va déverser sur toi est arrivée. Et tu vas rester dans la joie. Tu seras en train de danser. Et celui qui se moque de toi aujourd'hui, celui qui te critique aujourd'hui, celui qui t'insulte aujourd'hui parce que tu es chrétien, celui qui ne veut pas te voir parce que tu es chrétien, celui qui te coupe le courant parce que tu es chrétien, celui qui te chasse de la maison parce que tu es chrétien, celui qui coupe ton eau parce que tu es chrétien, celui qui ne te donne pas à manger parce que tu es chrétien, celui qui t'a divorcé parce que tu es chrétienne, celui qui t'a fait ceci parce que tu es ci, tu es ça. Oh Seigneur Jésus, il nous a donné ce matin l'assurance que de nous réjouir, de danser que cette journée, c'est une journée de joie, c'est une journée de joie, c'est une journée de gloire, c'est une journée de gloire, et c'est arrivé. Et ce matin, tu dois te réjouir, car l'heure où l'ennemi viendra se mettre à genoux, à tes pieds est arrivé. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 14. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Oh, encore plus fort. Si vous êtes maltraités, si vous êtes châtiés, parce que vous portez le nom de Christ, parce que vous appelez Jésus, parce que vous adorez Jésus, parce que vous vous appartenez à Jésus, si vous êtes outragés pour cela, si vous êtes insultés, traités de mauvais, tout arraché, et on t'abandonne, on te chasse, je te dis frère ce matin, Jésus t'informe. Fais voir qu'il faut être heureux avec ça. Ne t'inquiète. Jésus est mimi. Bon, voilà, Gabriel te donne cela. Je me confie entre tes mains. L'intérieur de toi, en l'intérieur de moi, entre tes mains. Prends de moi, fais de moi ce que tu veux. C'est ce que le chant dit. C'est ce que je te dis ce matin. Même si tu es outragé parce que tu portes le nom de Christ, t'inquiète. On peut t'insulter, te traiter. Le monde peut t'abandonner. Ne t'inquiète.
Jésus te reste toujours fidèle. Pourquoi ne pas donner l'acclamation au Seigneur Jésus? Oui, encore. Verset 15. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donnez l'acclamation à Jésus. Tu ne peux pas souffrir comme celui qui a volé. Portant le nom de Christ n'est pas un voleur. Portant le nom de Christ n'est pas un criminel. Portant le nom de Christ n'est pas un escroc. Portant le nom de Christ, c'est une force, une joie. C'est ce qu'il faut manifester ce matin. Tout au long de cette journée, que cette joie se manifeste en toi. Que oui, je suis chrétien, bel et bien chrétien. Je suis bel et bien chrétienne. Je porte la marque de Jésus sur moi. Et c'est Jésus-Christ, notre Dieu, le seul et l'unique Dieu. Pourquoi ne pas encore donner de vivre acclamation au Seigneur? Oui, continue. Verset 16. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Allez. Le Dieu qui t'a créé, c'est lui qui te connaît mieux que quiconque. Le Dieu qui t'a fait, il te connaît mieux que quiconque. Le Dieu qui t'a fait te connaît mieux que quiconque. Si quelqu'un t'abandonne, si quelqu'un te méprise, si quelqu'un ne veut pas te voir parce que tu portes la marque de Jésus, la terre n'appartient pas à cette personne, mais plutôt à Jésus. C'est le seul, c'est le patron qui t'aime. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît mieux que quiconque. Si c'est parce que tu portes la marque de Jésus sur toi que tu es méprisé, que tu es calomnié et que tu ne t'aimes pas, tu es chassé. Reste dans la joie. Continue ma fille. Verset 17. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment où le jugement, le vrai jugement, le dernier va commencer dans la maison de Dieu. Parce que le jugement va commencer par nous, les chrétiens. Donc reste fidèle, reste fort à ta décision, à ta propre décision d'appartenir à Christ. Ne fais pas à peu près, ne fais pas battu vite. Non, reste fidèle à ce Jésus. Même si on ne veut pas te sentir, on ne veut pas sentir tes enfants, reste fidèle. Il ne faut jamais vendre ton droit de l'aise. Oui, continue. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Hey! Si le jugement va commencer par nous les chrétiens, si le jugement va commencer par nous les chrétiens, qu'en est-il pour toi qui ne veux pas suivre Jésus? Qui veut suivre les bois taillés? Châtiment. Parce que je serai à côté de mon Dieu et regardez comment tu vas souffrir. Frère, ne sois pas pressé ce matin. Je vais te parler de comment tu vas te comporter en ce jour de 14 juillet, dont les Français, nous qui parlons français, nous sommes en train de fêter, car nous sommes colonisés par les Français. Nul ne peut les mépriser, nul ne peut les insulter. C'est grâce à eux que je parle, tu écoutes. Hein? Sinon, si je parle mon intelligence, tu ne peux pas écouter. Si je parle fond, est-ce que celui qui est à la Martinique va écouter? Est-ce que celui qui est en France va écouter? Est-ce que celui qui est ici va écouter? Non, sauf si tu es venu vers le Bénin, que tu vas comprendre. Yesou, Emi. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Dieu. Je suis chrétien et je resterai chrétien. Si c'est pour ça que tout le monde va m'abandonner, que le monde m'abandonne, je suis chrétien et je resterai chrétien. Je suis chrétien et je resterai chrétien. Si c'est à cause de ça, la femme va m'abandonner. Si c'est à cause de ça, le mari va m'abandonner. Si c'est à cause de ça, les amis vont m'abandonner. Allez-y, je n'ai pas besoin de vous. Jésus reste fidèle et restera fidèle. Encore plus, il faut donner l'acclamation de Seigneur Jésus. Oui, faites vous asseoir. Je n'ai pas honte d'être chrétien. Oh, Jésus. Oui. Verset 18. Verset 18. Et si le juste sauve avec peine,
Que deviendront l'impie et le pécheur? Si le bois frais est en train de prendre feu, qu'en est-il pour le bois sec? Si le juge, le juste est traité par la peine, qu'en est-il pour toi qui n'est pas juste? Frère, il faut éviter certaines choses, prends garde. Parce que nous, le jugement va commencer par nous les chrétiens. Et c'est avec peine qu'on va nous juger. Parce que nous, on va nous fouiller, on va trier comme riz, comme sorgho pour voir s'il y a saleté dedans. On va lever. Hein? Mais trier, mais eux là, on n'a pas le temps de trier. Oh, toi, femme, feu, toi, femme, feu, toi, femme, feu. Parce que tu n'as jamais reconnu Jésus. Continue. Verset 19. Verset 19. Veuillez vous lever et faire. Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Seigneur Jésus, donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Toi qui souffres à cause de Christ, à cause parce que tu as porté la marque de Christ, reste fidèle. Reste fidèle à ton Créateur. Parce qu'il a promis la paix pour toi. Il a promis la joie pour toi. Il a promis la délivrance pour toi. Et il a fait ainsi par l'Éternel Dieu des armées. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin au nom de Jésus cette journée bénie. Cette journée bénie. Je déclare ce matin cette journée remplie de bénédictions, de grâce de notre Seigneur Jésus. Père, toi qui vas quitter cette salle, ce lieu sacré, et entrer chez toi, tu vas trouver chez toi en paix. Dans ton travail, tu vas trouver en paix. Dans ton champ, tu vas trouver en paix. Et la joie va t'animer tout au long de cette journée. Je déclare la journée bénie au nom de Jésus. Je déclare tous ceux qui nous regardent bénis au nom de Jésus. Et je dis aux Français, nous les Français, nous qui avons été colonisés par les Français, aux Français, bonne fête. Dans la paix du Seigneur, que la paix, la joie nous anime au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel Dieu. Amen.